Rebonjour. Dans l'enregistrement précédent, je vous ai demandé d'insérer la feuille TCD1 pour faire la première partie du TP2. On vous demande ici de lancer la commande tableau croisé dynamique à partir du menu Insertion. Ici. Attention, pour des versions anciennes, cette commande se lance à partir du menu Données. Alors, avant de lancer cette commande, je vais cliquer n'importe où dans ma base de données. Tout simplement pour indiquer à Excel que c'est à partir de ces données que je voudrais créer mon TCD. Une fois j'ai fait ça, je me rends dans le menu Insertion, Tableau croisé dynamique et je lance la commande. Et comme vous voyez, une fenêtre va apparaître. Cette fenêtre me demande deux choses. Dans la première partie, elle me demande de sélectionner les données. Et je vérifie que c'est bien sélectionné. On est bon. Dans la deuxième partie, elle me demande la plage de sortie. Ou bien où est-ce que j'ai envie de créer mon TCD. Dans notre cas, je vais créer le tableau croisé dynamique dans la feuille TCD1 et à partir de la cellule A13. Bien sûr, si vous sélectionnez Nouvelle feuille, votre tableau croisé dynamique va apparaître dans une nouvelle feuille dans ce même classeur. Bon, je clique sur OK. Et comme vous voyez, plusieurs champs vont apparaître. Vous avez ici le tableau croisé dynamique complètement vide. Et à droite, une fenêtre qui s'appelle le concepteur de TCD. Et c'est grâce à cette fenêtre que je vais créer mon tableau. Vous avez ici les en-têtes de colonnes ou bien mes variables. Et en bas, vous avez des champs, les étiquettes de ligne et les étiquettes de colonnes. Donc, je vais glisser mes variables dans ces champs afin de créer un tableau selon la forme souhaitée. Le champ valeur va me permettre d'effectuer des calculs ou bien des opérations sur les variables sélectionnées. Ce qu'on vous demande ici, c'est de faire glisser département origine dans l'étiquette de ligne. Voilà. Comme vous voyez, les modalités de ma variable département origine se sont affichées en ligne. Je vais glisser la même variable dans le champ valeur. Et on a obtenu un tableau. Mais il faut faire attention aux calculs qui ont été effectués par Excel. Pour vérifier les opérations effectuées par Excel, il suffit tout simplement de voir la fonction qui a été appliquée ici. Et on voit très bien qu'Excel a calculé la somme de département origine. C'est-à-dire, il a calculé la somme des modalités d'une variable qualitative, ce qui n'a aucun sens. C'est pour cette raison, dans la deuxième question, on va remplacer la fonction somme par nombre, ou bien nbval pour les versions plus anciennes. Cette fonction va me permettre d'obtenir un tableau de distribution de ma variable département origine en effectif. Je vais faire la même manipulation, insertion tableau croisé dynamique et je vais choisir comme plage de sortie la cellule A42. Pareil, donc je vais faire glisser département origine en ligne et en valeur. Et là, je vais cliquer ici sur paramètres des champs de valeur et je vais calculer le nombre. OK. Et là, j'ai obtenu un tableau de distribution de ma variable département origine en effectif. Alors, les effectifs pourraient être également déterminés par la fonction NB si ensemble.
c'est une fonction qui permet de compter le nombre de cellules sélectionnées en fonction d'un ou plusieurs critères. Donc, je vais l'appliquer. NP si ensemble. Je vais sélectionner la plage de ma variable département, point virgule, et je vais sélectionner le critère qui correspond à la valeur de la cellule A44 et je ferme ma parenthèse. Bien sûr, pour faire un copier-coller de la fonction, il faut fixer la plage de données en appuyant sur la touche F4. Vous voyez, donc j'ai bien obtenu les mêmes résultats. Bien sûr, pour calculer la somme, j'applique tout simplement la fonction somme. Alors, dans cette même question, on vous demande également de calculer les fréquences FI, qui est le rapport entre NI et l'effectif total. Donc, c'est une division classique. Donc, 35 sur 200. Et n'oubliez pas de fixer le dénominateur par la touche F4. Et là, je vais glisser ma fonction. On vous demande également de changer le format. On a envie d'obtenir des résultats en pourcentage et en ajoutant une décimale. Alors, les données ou bien les résultats étant sélectionnés, je clique sur style de pourcentage et ajouter une décimale. Et là, on a obtenu un tableau de distribution de ma variable département origine en effectif et en fréquence. Dans la dernière question de cette partie, on vous demande de créer un nouveau tableau pour la distribution en pourcentage. Donc on a ici la variable département origine avec les différentes modalités. On va tout simplement s'intéresser à cette colonne. On va faire un copier-coller. Mais on va utiliser la fonction collage spécial valeur. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on vous demande dans cette première partie.